C'est aussi une pièce de musée, mais qui vole. Notre coup de cœur du jour vous emmène à la découverte de l'Alouette 2, un hélicoptère de 1956 qui vole encore. Un passionné marnais possède ce bijou de l'aéronautique français depuis maintenant 2 ans. On embarque avec Samuel Monod, Philippe Héroux et Paul-Antoine Boudet. C'est vraiment un très très gentil hélicoptère. J'ai une gentille fille, quoi. Une gentille fille qui, en ce jour de Saint-Valentin, va nous emmener très haut, mais ne dévoilons pas tout. Il y a d'abord cette image amusante, 1 heure plus tôt, un remorquage devenu une routine pour Laurent Marcaille. Ce passionné d'aéronautique sort son jouet dès que les conditions le permettent. Vérification du rack. Voilà, hop, on va en profiter pour faire un petit tour. Hop, tiens, voilà. Petit tour des pales, si tout va bien. Enfin, un jouet, pas vraiment. Une Alouette 2, la seule de Champagne-Ardenne, un hélicoptère de combat et de sauvetage de l'armée française ayant servi 68 ans plus tôt, lors de la guerre d'Algérie. Elle est équipée aussi avec des missiles. On voit ici encore les traces des accroches. Elle est équipée de missiles SS-11. Donc c'était un hélicoptère de combat anti-char et aussi en service de maintenance, de récupération des hommes et également aussi donc en transport. Il y avait des civières sur le côté. Laurent a racheté l'appareil il y a 2 ans. Tu vois la main que je passe comme ça là sur le côté. Auprès d'un ami qui l'a complètement remis sur pied. On a également donc le freinage du rotor qui est entraîné par un frein à disque. Et en 56, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui étaient équipés avec un frein à disque. Tu vois, sur le côté. Qu'est-ce que ça change du coup Ça change que juste qu'on était quand même nous les Français précurseurs quand même de ce genre de choses quand même quoi. Quand tu regardes, tu vois c'est exceptionnel quoi. Une fois les présentations faites, place aux choses sérieuses. Dans l'habitacle, ce qui nous interpelle, ce sont les commandes d'époque. Donc 1956, à l'époque, il n'y avait pas de pile. Donc comment on remontait, regarde. Et on remontait à la main. En 1956. Ça change hein, ça, vous n'avez pas connu, hein, les réveils de grand-mère. On ferme la porte, on y va? Allez, vas-y. C'est bon, personne autour, attention. Voilà, la porte est fermée. Personne autour, c'est bon. Parfait, on y va. Malgré le plafond nuageux très bas, la cité des Sacres et ses alentours se dévoilent parfaitement. Alors une Alouette, ça vit, ça vibre. Regarde la visibilité, regarde la bulle, comment elle est. T'as des hélicos, parfois c'est fermé, tu vois, sur les côtés. Là, t'as une visibilité, vraiment, c'est exceptionnel. C'est toujours aussi merveilleux, c'est toujours la première fois, cette odeur aussi de kérosène, de turbine, de démarrage, de bruit. Quand tu es là-haut, tu penses à rien. On pense à rien du tout, aucun souci, tout s'efface. C'est exceptionnel. C'est du patrimoine français en fait finalement. Quand on la regarde, elle est là depuis 1956, elle nous rend des bons services et tu as vu la joie qu'on peut prendre quand on est dans cet appareil. C'est exceptionnel. Un patrimoine volant, un produit du savoir-faire français en matière d'aéronautique. Il ne reste qu'une 50aine d'alouettes dans le pays et toutes ne sont pas en état de voler. Celle du passionné Laurent Marcaille sillonnera le ciel encore longtemps.